Le traité d'Aix-la-Chapelle. Thomas, je crois que tu as de belles choses à nous raconter ce matin. De belles choses, je sais pas, mais j'espère que je vais vous faire rire avec ce sujet. Et oui les copains, tout le monde ne parle que de ça. C'est le sujet au cœur de tous les débats. Même mon père derrière son Minitel a vu passer l'info. Le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce traité faisant suite au traité de l'Élysée de 1963 visant à consolider un peu plus la collaboration franco-allemande. Alors, je ne vais pas vous parler en détail des tenants et aboutissants de ce traité, pour la simple et bonne raison que je suis aussi à l'aise en politique qu'un homme tronc dans le grand bain. En clair, je perds vite pied. En revanche, cet événement politique a généré une quantité incommensurable de réactions sur les réseaux. Réactions qui, je dois le dire, n'ont pas toujours été d'une pertinence absolue. Et là, je tiens à passer une grosse dédicace à toute cette bande de joyeux lurons au QI de moule qui se sont allègrement lâchés depuis quelques jours à ce sujet. Merci les gars. Parce que s'il n'y avait pas autant de cons sur Terre, notre métier serait tellement plus difficile. Alors voilà, merci à vous. Vous êtes une source d'inspiration continue. Surtout, ne changez rien. Restez loin des bouquins et continuez à regarder TPMP. Moi, je vous aime. Bref, revenons à nos amis réac du web. L'idée majeure qui a été la source de la plupart des perles qui nous ont sorti ces derniers jours était, je cite, Macron veut livrer l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Alors déjà, quand on entend parler un Alsaco dans son patois natal, on se demande si c'est pas déjà fait depuis un moment cette transaction. Et puis, pour la Lorraine, honnêtement, il y a peu de risques. Parce que si Macron va voir Angela pour lui dire tu sais quoi, ma petite kartoffel en peau d'orange, je te fais un petit package des familles, tu vois, je te mets l'Alsace, donc marché de Noël, cathédrale, Morissette, bref, la totale. Et avec ça, je te rajoute Longwy, Saint-Dié-des-Vosges, Forbach et toute la Meuse. Alors, combien pour le tout ? Là, Macron, tout banquier qu'il est, il va avoir du mal à la refourguer, sa camelote. Mais après avoir lu toutes ces rumeurs quant au rachat de nos belles régions par nos voisins buveurs de bière, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce que serait notre belle maison Fadjet si nous passions du côté allemand. Guten Morgen, mes petits Frankfurt, vous êtes bien sûr Fayette, das Radio, dans votre matinale préférée, 94.2 mit Service. Ici Anthony qui vous parle, votre professeur de allemand préféré. Nein, je ne suis plus professeur d'anglais, cette sous-langue incapable de distinguer le féminin du masculin n'avait plus sa place dans notre belle région. Et je vous présente notre belle équipe du mercredi, à commencer par Zouélène, qui est avec nous et qui nous parlera non pas d'un objet connecté, mais d'une vraie révolution dans le monde de la mode, les sandales avec chaussettes intégrées. Ça, c'est l'avenir. Il y aura également Nora. Bonjour Nora. Nora qui vous proposera un petit exercice mettant à l'épreuve votre rigueur et votre discipline. En effet, le but de ce petit jeu sera de ne pas sombrer dans un sommeil profond avant la fin de sa chronique qui devrait se terminer aux alentours de 22h43 précisément. Quant à Thomas, il ne fera désormais plus partie de notre équipe du mercredi car suite à une chronique douteuse sur notre belle-mère patrie, il a été exécuté en place publique hier matin. Mais rassurez-vous mes petites chopinettes d'amour, sa chronique sera remplacée par un petit intermède musical interprété par notre chère Maude qui revisitera les classiques des chants bavarois, le tout en tenue traditionnelle bien évidemment. Et tout de suite on s'écoute, oui Zouélène, on a le droit de dire on s'écoute maintenant, un petit medley de Rammstein suivi d'un best-of de Tokyo Hotel. Alors restez à l'écoute de Fayette, das Radio. Franchement, moi je trouve que ça a du cachet. Bon, hormis peut-être la partie où je me fais zigouiller pour avoir écrit cette chronique, mais sinon, ça le fait. Alors les copains, pour conclure cette chronique sur une note poétique, je vous dirais simplement que, nous aussi, on trouve notre région un peu moche. Nous aussi, on a tendance à boire comme des poches. Alors, au final, puisqu'on est si proche, ça serait pas plus simple qu'on soit tous des boches. Si ça c'est pas beau, merci Thomas.